bonjour tout le monde, c'est Kamaltero. Bonjour, bonjour, et c'est Kitaro. Salut, salut, et aujourd'hui on se retrouve pour un unboxing, le premier de la chaîne, pour l'unboxing de l'édition spéciale Burning Blood Dash. Et voilà les amis, l'édition spéciale Marineford Burning Blood. Burning Blood. Exactement, donc l'édition Marineford, on aime bien l'originalité de... Bah c'est un peu le premier jeu à faire ça. PS4 bien entendu, ici une scène de Marineford, ben voilà, c'est un peu les deux protagonistes principaux. Ici, tac, on a les barres blanches avec le symbole ici, c'est sympatoche. Et forcément de l'autre côté, eh bien la marine avec les trois amiraux, c'est aussi exactement très sympatoche. Et derrière, on a forcément le contenu de la boîte avec la description du jeu, blabla. Vous connaissez les bails, mais la boîte on s'en bat les couilles, on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Allez, c'est parti, on ouvre, let's go. Donc... Donc bon, voici la te bois. La te bois que apparemment on ouvre donc comme ceci. Ah oui, parce que la boîte est en fait un dépliant fond d'écran trop cool. Vous allez voir. Fond d'écran. Regardez. Ça... Donc déjà vas-y, montre si tu veux la boîte ici comme ça. Donc voilà la boîte. Shinohige. Oh c'est vraiment Shinohige, super, n'empêche c'est super Ace, classe hein. Et Marineford. Voilà. Et c'est super classe. Moi, C'est un assez beau packaging, non, on va pas se mentir. Le packaging est super bien réussi, mais on a du coup un autre truc intéressant qu'on va essayer de vous présenter. Voilà, c'est une fois ouverte, du coup, bah ça c'est ce qu'on vous a présenté tout à l'heure. Gomina, pardon. Hop. Et du coup, ce qui se passe, c'est que si on le retourne, on a ça. Bon, ça sent le neuf. Mais oui. Voilà. Donc c'est assez super putain de sympa, même c'est vraiment énorme. Je sais pas pourquoi ils ont foutu Sakazuki à l'égal de... Bon, en tous les cas, c'est assez beau, hein. Mais c'est vraiment super cool. Voilà. Maintenant, on va voir un peu ce qu'il y a à l'intérieur. Donc bon, aussi, il faut savoir un truc, c'est qu'on a précommandé le jeu, donc on est censé avoir des bonus avec, genre Metal Cage et tout. Et si elle est pas là-dedans, et bah tout simplement, on fait un procès. Voilà. Voilà, parce qu'en précommandant le jeu, normalement, on a c'est-à-dire le truc en métal et pas le truc en plastique. Voilà, le boîtier en plastique. Parce que vous allez voir, mais bon, la jaquette est juste immonde, mais c'est pas grave. On s'inquiète parce que derrière du jeu, il y a marqué le truc en plastique et nous, on a bien précommandé histoire d'avoir le truc en métal moins dégueulasse. Bref, on ouvre. Ah, Jesus Christ. Putain, c'est n'importe bon, quoi. Hein. Dès la première seconde, voilà, on a le jeu avec une jaquette assez complètement dégueulasse. Par là, on entend Doflamingo, Luffy et Sabo. Pourquoi dégueulasse, Kitaro? Tout simplement parce que c'est... Mais je peux répondre? Non. Bah, en fait, écoutez, c'est juste entre nous, bah nous, on n'a pas... Enfin, nous mettez pas... Vous savez très bien qu'on est fan de Doflamingo et tout, voilà. tout. Mais là, c'est juste de l'histoire du marketing. C'était encore l'arc de Dressrosa en animé. Et c'est l'overdose. Voilà, ça fait juste vendre et c'est juste super chiant de mettre un sabot avec des flammes, un Doflamingo et un Luffy avec des flammes. C'est super chiant quoi. Enfin, on a eu ça avec Pirate Warriors 3, etc. Et c'est juste super chiant de... Bref, voilà, c'est la merde. Mais attention les amis, nous faites pas dire ce qu'on n'a pas dit. On est ultra ravis d'avoir ce jeu qu'on attend depuis le début de l'année déjà. Parce que on a suivi un peu les actualités, etc. On est extrêmement heureux, juste c'est super dommage de... Voilà, si c'était des vidéos YouTube, ce serait un peu une miniature putaclic. Voilà, exactement, putaclic, très bien joué Kitaro. Merci, on passe aux nouveaux éléments. Mais qu'est-ce que c'est que cela? Et voilà, après 450 ans de montage, il y avait 1001 pièces, et ben voilà, on a deux superbes figurines en fait, et bien deux barres blanches et deux sa tombe, c'est glauque. Voilà, donc en fait, donc on peut choisir en fait comment faire, on peut très bien mettre le manteau de Barbe Blanche sur Barbe Blanche, comme on peut très bien, voilà,
En gros. Voilà, ou bien tout simplement le mettre sur sa tombe. Voilà, bon là je le fais vite fait, mais en gros c'est ça le truc, c'est ça la magie de la figurine. Et Ouais. ce qu'il faut savoir, Kitaro, vas-y dis-nous. Ouais, donc pour parler un petit peu de la qualité et du prestige de la chose, en fait, c'est qu'il faut savoir que c'est une figurine qui n'a jamais quitté le Japon. Pourquoi? Eh bien, c'est que durant l'arc de Marineford, c'est-à-dire il y a maintenant 5-6 ans, même environ, et ben, cette figurine était sortie au Japon et ça avait eu un énorme succès. Il y avait eu un tout petit tirage, etc. Et ils la ressortent comme ça, comme par magie, pour l'édition Burning Blood et qu'ils ont décidé de l'exporter. Du coup, bah, on en est super content parce que c'est vraiment, comme vous le voyez, de la très bonne qualité. Ça, Voilà, c'est collector parce que maintenant donc ce n'est plus disponible Voilà. partout dans le monde. Et ça se rapproche d'une bonne POP, hein, clairement. Dernière chose, mais qui n'est pas la moindre. Carrément, Hein. un petit coup de cœur donc. Et hop, le v'là, c'est tac, l'artbook du game quoi. Et la nostalgie, pendant un an on regardait sur internet avec Kitaro les artbooks, on était là en mode ouah ça a l'air cool et tout, ouah les personnages, on voyait Ouais. le roster s'agrandir et là ça y est on a tout. Et par contre y'a pas Rob Lucci, où es-tu Rob Lucci? Ils ont pas mis. Ah, du coup, waouh, je vous montre 2-3, waouh. Waouh, Non, mais c'est so much wow. c'est très impressionnant, la qualité du papier est vraiment très impressionnante. Je vous en fais pas un petit peu maintenant. Je vais pas tellement l'ouvrir, vous savez, tellement c'est neuf, vous voyez, ça craque un petit peu. Et du coup, c'est assez vraiment super dingue. Je vous montre encore des pages parce que c'est vraiment super cool. Hein. Oh, je suis assez étonné, je trouve ça vraiment cool. Et le papier, vous savez, c'est du papier plastifié. Genre du papier photo? Ouais, c'est ça, du papier photo. Et du coup, bah voilà, donc ça retrace un petit peu le mode multijoueur qui ne retrace lui que Marineford, ainsi que les différents arcs et personnages introduits dans le game. Voilà tout. Et voilà les amis, c'était tout pour cette unboxing super cool du jeu One Piece Burning Blood. On espère que ça vous a plu. En tout cas, on vous invite à regarder, hop là, notre gameplay sur le jeu, notre premier gameplay. D'autres arriveront, des lives, Voilà. etc. On verra bien comment ça se passe. On vous souhaite une bonne journée, une bonne après-midi, une bonne nuit, tout ce que vous voulez. Merci à tous d'avoir regardé, c'était Kitaro. Et c'était Kamaltero. Ciao ciao. Putain, n'empêche, vraiment, elle est vraiment d'excellente qualité cette film. Putain, c'est dingue. C'est cool. Attendez, mais qu'est-ce que cela? Ah, de la merde.